à tous, heureux de vous retrouver pour 3 nouvelles pépites en l'honneur de Shabbat sur la paracha de Shemini. Pour la première pépite, nous allons voir que la Torah, la paracha, nous explique toutes les lois de Kashrut. Parmi les lois de Kashrut, la Torah insiste particulièrement sur les choses qu'elle appelle dégoûtantes, abominables. Par exemple, les vers de terre, les insectes de toutes sortes, que ce soit des insectes ailés, comme des abeilles par exemple, ou des insectes rampants, ou des insectes comme les fourmis. Et la Torah nous dit, vous n'avez pas le droit de salir votre âme. Donc elle double en fait, dans cet interdit de la Kashrut, l'interdit en insistant bien. Le Rav Pinkus, qui était un des premiers à faire des séminaires pour rapprocher de la Torah et pour la Tchouva, s'est demandé une fois, comment se fait-il que ces séminaires-là, dans les années 80, 90, avaient autant de succès? Comment se fait-il que autant de personnes, de tous horizons différents, arrivaient, écoutaient des cours de Torah, et puis d'un coup, comme si d'un coup ils découvraient la vérité, d'un coup ils décidaient qu'ils voulaient se rapprocher de la Torah, ils voulaient apprendre plus sur la Torah, ils voulaient faire Shabbat, manger kasher. Et le Rav Pinkus a dit, est-ce que c'est les conférenciers qui sont si bons que ça? Est-ce que c'est le fait que ces personnes-là n'ont jamais eu l'occasion d'entendre quelque chose de la Torah? Il a répondu qu'en fait, la vraie raison résidait dans les repas. Les repas étaient bons, mais surtout, les repas de ces séminaires étaient strictement kasher, glad kasher. Et quand une personne mange strictement kasher, elle ouvre son cœur et elle peut être réceptive et récupérer de la Torah. C'est ce qui s'est passé dans ces séminaires. Les gens mangeaient kasher. Parfois, c'était des séminaires sur une semaine. Ils arrivaient le premier jour, le second jour, le troisième jour, et à chaque fois, ils mangeaient kasher et ils ne mangeaient rien d'autre de l'extérieur. Et donc, ils avaient en fait leur corps qui changeait, mais surtout leur âme qui s'ouvrait. Et alors, quand ils rentraient dans des conférences, ils étaient capables d'absorber et d'intégrer et de digérer ces paroles de Torah. C'est ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Il nous dit que si la Torah nous explique que les choses qui sont considérées comme abominables, dégoûtantes d'un point de vue de la Torah, on ne doit pas non plus rendre notre âme dégoûtante, il faut le comprendre tel quel. Ça veut dire que ce qu'on mange influe non seulement sur notre corps, en fonction des vitamines ou des bonnes ou des mauvaises choses qu'il y a dans les aliments, mais ça influe également sur notre âme. Et il nous dit que c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un mange des choses qui ne sont pas cachères, bien évidemment quelqu'un qui a l'obligation de manger cachère, donc toute personne juive, elle mange des choses qui ne sont pas cachères de manière volontaire, elle va en fait pécher. Elle va rendre son âme dégoûtante. Mais si une personne mange de manière involontaire, par exemple, elle mange des feuilles de salade qu'elle n'a pas vérifiées au préalable, et donc il y a parfois des petits insectes qui sont parfois même de couleur verte, qu'on peut voir si on examine, mais qu'on ne verra pas si on ne fait pas attention. Alors cette personne-là n'aura pas fait cette faute-là si grave de manger pas cachère, mais elle aura fait une autre faute. Elle aura fait une faute qui l'entraînera à boucher son âme. Et une fois que l'âme est bouchée, qu'elle est hermétique, elle n'est pas capable d'être réceptive aux paroles de Torah. Elle n'est pas capable d'être réceptive à la spiritualité. Et c'est ce que nous dit la Torah. La Torah nous insiste bien sur la kashrut pour nous dire que un juif doit être réceptif à la spiritualité. Il ne doit pas vivre comme un animal. Un animal mange pour vivre et il vit pour manger. En permanence, c'est ce qui se passe. Un juif, ce qui entre dans sa bouche, c'est ce qui lui permet de renforcer son corps et surtout d'ouvrir son âme. Et à ce moment-là, il pourra écouter des paroles de Torah. Maintenant, nous allons parler du vin. La Torah nous raconte que lorsque Nadav et Avihu, les deux fils aînés de Aaron HaKohen, sont entrés dans le tabernacle, dans le Mishkan, la première fois pour servir, ils sont morts foudroyés par un feu divin. Et les commentateurs se sont posé la question, quelle était la raison de cette punition? Grave punition, s'il en est. Et certains de nos maîtres nous expliquent qu'en fait, ils sont rentrés saouls. Ils avaient bu du vin avant le service. Mais la question qui se pose, c'est premièrement, est-ce qu'on peut vraiment concevoir qu'ils sont rentrés réellement saouls, à tel point qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient? Deuxièmement, est-ce que le vin, c'est si mauvais que ça? Troisièmement, en quoi c'est vraiment problématique, si on a bu un peu de vin, en quoi c'est problématique de servir dans le temple, dans le Mishkan? Et pour comprendre ça, il faut remonter à la base. La première fois que l'on rencontre le terme ou le concept du vin dans la Torah.
La Torah nous raconte que lorsque Noach est sorti de l'arche, après le déluge, après que le monde ait été entièrement détruit, la première chose qu'il a faite, ça a été de prendre des raisins et de planter une vigne pour faire pousser, pour avoir des raisins. Et il y a écrit qu'un démon, comme ça nous raconte le Midrash, est venu à la rencontre de Noach et lui a dit, écoute, on va faire une affaire si tu veux, attention, si on fait une affaire, personne n'empiète sur la part de l'autre. Si tu empiètes sur ma part, toi Noach, je te ferai du mal. Mais, grâce à cette affaire, tu verras que la vigne va pousser aujourd'hui même, et aujourd'hui même, tu pourras même consommer le vin. Noach a accepté, et le démon a été chercher, premièrement, une brebis. Il a pris la brebis, il l'a égorgée, il a pris son sang, midrash bizarre, et il a arrosé la vigne avec le sang de la brebis. Ensuite, il a été chercher un lion. Encore plus bizarre. Il prend le lion, il l'égorge, et son sang, il s'en sert pour également abreuver cette vigne, pour arroser cette vigne. Troisième animal, il va récupérer un cochon. Il prend le cochon, là aussi, il l'égorge, et le sang, il le récupère pour arroser la vigne. Et cette vigne-là, effectivement, a poussé le jour même, les raisins étaient mûrs, et Noach s'en est servi, il en a fait du vin, il l'a bu, et ensuite il était tellement saoul qu'il s'est passé plusieurs choses qui ne sont pas des bonnes choses, des choses négatives. Mais bon, ça c'est une autre pépite. Toujours est-il que le Midrash est vraiment bizarre. Qu'est-ce que cela signifie? Comme souvent, le Zera Shimshon, célèbre commentateur, vient nous éclairer, nous expliquer ce qui se passe dans ce Midrash, à quoi le Midrash fait allusion. Et il nous dit que le vin, en vérité, c'est toujours le même produit, mais en fonction de la quantité bue, il va avoir un effet différent sur la personne. Le vin, premièrement, quand on le boit au début, la personne se transforme en brebis. Le premier animal qui avait été amené par le démon. Et la personne est gentille, elle est sympathique, elle aime tout le monde. Ensuite, si elle continue à boire, elle devient un lion. D'un coup, elle a une sorte de confiance en elle démesurée, elle commence à raconter des histoires, elle raconte n'importe quoi, n'importe comment, et gare à celui qui la contredit. Ensuite, quand on continue à boire, la personne se transforme en cochon. Elle est sale, elle est dégoûtante, elle ne sait plus ce qu'elle fait, elle peut même se rouler par terre, ses habits sont complètement n'importe comment. Et ça, c'est vraiment l'archétype de l'ivrogne. Et en fait, ce que nous explique le Zera Shimshon, c'est que ce Midrash vient nous dire quelque chose. Il vient nous expliquer que le vin, il faut savoir quand le boire, comment le boire, et surtout, combien en boire. Quelqu'un qui en boit un petit peu, c'est très bénéfique. Quelqu'un qui en boit beaucoup plus, c'est extrêmement destructeur. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça que le démon, c'est-à-dire celui qui représente le négatif dans la vie, dit à Noach, fais attention, il y a une limite. Si tu dépasses cette limite, je te ferai du mal. Il y a une limite dans le vin. Il y a une frontière qui est plus ou moins claire à ne pas dépasser. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand on arrive dans le temple c'est le saint. Et on fait la Havdalah également pour nous dire Amavdil ben Kodesh lechol, pour faire la distinction entre le saint, la sainteté, et le profane. Lorsqu'on arrive dans le temple et qu'on a bu du vin, c'est qu'on n'a pas fait la distinction entre la sainteté et le profane. Donc c'est pour ça qu'ils ont été punis aussi gravement. Mais c'est plus que ça, puisque pour nous, dans la vie de tous les jours, une fois par semaine, on fait le kiddush à l'entrée du Shabbat sur le vin pour justement définir la différence entre ces 6 jours-là et celui du Shabbat, les 6 jours de la semaine, les 6 jours ouvrables, les 6 jours où on travaille. Mais surtout, à la fin du Shabbat, on fait la Havdalah. Havdalah, qui veut dire faire la distinction. On fait la Havdalah sur le vin, pour nous rappeler que toute la semaine, nous devons avoir à l'esprit que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui sait faire la distinction, pas quelqu'un qui se laisse aller, pas quelqu'un qui dit bon, on verra. C'est quelqu'un qui sait comment faire, combien faire, comment parler, quoi parler, à quel moment parler, quoi manger, à quel moment manger, combien manger. C'est exactement ce que vient nous dire ce Midrash, et surtout ce que symbolise pour nous la mort de Nadav et Avihu. Dans cette troisième pépite, nous allons parler du dévoilement du Mashiach tant attendu. La paracha nous raconte
et nous explique quels sont les animaux qui sont cachers et qui ne sont pas cachers. Elle nous donne des signes. Elle nous dit que pour les mammifères, il y a 2 signes distinctifs. Le premier, c'est qu'ils soient ruminants. Et le deuxième, qui doit aller avec le premier, c'est qu'il ait les sabots fendus. Et la Torah nous précise qu'il y a 4 animaux qui sont soit ruminants, soit qui ont les sabots fendus, mais qui n'ont pas les 2 signes de cacheroute. Et elle nous précise donc qu'ils ne sont pas cachers, pour qu'on ne pense pas qu'un des 2 signes suffit. Et elle nous dit que ces 4 animaux sont le chameau, le lièvre, la gerboise et le cochon. Les 3 premiers sont ruminants, mais n'ont pas les sabots fendus. Et le dernier a les sabots fendus, mais n'est pas ruminant. Le Midrash nous explique qu'il y a également une allusion à l'histoire du peuple juif. Comme chacun le sait, l'histoire du peuple juif est constituée en grande partie par les exils, les différents exils du peuple juif. Et elle nous dit que le premier exil qui a suivi la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, c'était l'exil de Babylonie. Et ça représente le chameau. Ensuite, le deuxième exil, qui est l'exil de Paras, de Perse, c'est celui qui est représenté par le lièvre. Le troisième exil, celui de la Grèce antique, c'est celui qui est représenté par la gerboise. Et enfin, le quatrième exil, celui qui est représenté par la Rome antique, celui qui est de la Rome antique, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cet exil-là, c'est celui qui est représenté par le cochon. Le Rav Dessler nous explique un peu plus profondément ce que cela signifie. En fait, le Midrash lui-même nous explique que le cochon en hébreu se dit chazir, et que chazir, ça vient de la racine choser, chazar, revenir, rendre, et qu'en fait, il n'y aura plus d'exil après le quatrième exil, celui de la Rome antique. Et à ce moment-là, cet exil-là, cette royauté-là, comme l'appelle le Midrash, rendra la royauté au Mashiach, qui, comme chacun le sait, est un roi. C'est un roi de la descendance de David Amelech que Akadosh Baruch Hu choisira pour diriger le peuple juif au moment de la délivrance. Mais Rav Dessler nous explique pourquoi cet exil-là, cette royauté-là, qui s'appelle la royauté de la Rome antique, qui représente une grande partie du monde occidental tel que nous le comprenons, c'est-à-dire du monde athée surtout. Et Rav Dessler nous explique qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le monde occidental, dans le sens de l'athéisme, dans le sens de la matérialité, va prendre la matérialité jusqu'au bout. Elle va pousser la matérialité jusqu'au bout. La technologie, c'est une bonne chose, mais quand la technologie, par exemple, c'est ce qui, en même temps, détruit la Terre, pollue la Terre, cause le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a une décadence. Et en fait, nous dit le Rav Dessler que quand ce monde-là sera arrivé à son paroxysme, il sera arrivé au maximum de ses capacités, il va à ce moment-là s'effondrer de lui-même. Ce qui signifie, pas forcément s'effondrer d'un point de vue des guerres ou autre chose, mais ça signifie surtout que l'idée de matérialité, l'idée de construire une société sur l'argent et le matériel, s'effondrera. Et à ce moment-là, en fait, apparaîtra de manière très très claire pour tout le monde le fait que ce qui compte réellement, c'est l'intériorité, c'est la spiritualité. Et à ce moment-là pourra se dévoiler le roi Mashiach, le Melech HaMashiach, qui en fait, ce que nous dit Rav Dessler, vient révéler la royauté de Dieu sur terre. Et pour être capable de voir la spiritualité, la divinité, il faut être capable de se détacher, ou en tout cas de détacher son regard, ou d'enlever ses lunettes de matérialité. Alors que, si Dieu veut, nous puissions assister à la venue du Mashiach prochainement. Pour résumer brièvement, nous avons vu en première pépite que ce que nous mangeons influe non seulement sur notre organisme, sur notre corps, mais également sur notre âme. Manger kasher, c'est ce qui nous permet de garder l'âme propre. En deuxième pépite, nous avons vu que le vin, c'est ce qui symbolise la délimitation dans la vie. Le fait d'être capable de délimiter le bien du faux, le saint du profane, le vrai du faux. Et enfin, en troisième pépite, nous avons vu que la royauté de Édom, la royauté de la Rome antique, qui va prendre la matérialité jusqu'au bout, c'est cette même royauté qui, par l'effondrement de ses valeurs, va permettre l'éclosion du Mashiach et de la divinité. Shabbat shalom à vous et à bientôt.